Alerte, vous soulignez une réalité. Attention, dites-vous, l'épidémie est loin d'être terminée, Bruno Lina. Oui, alors l'idée c'est pas forcément de saper le moral de tout le monde, hein, bien évidemment, puisque on accumule beaucoup de bonnes nouvelles actuellement. Oui. Comme vous le savez, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas baisse et il baisse même plus vite que prévu, donc c'est une très bonne nouvelle. Le taux de vaccination augmente de façon très significative, ce qui induit une protection de plus en plus importante au niveau de la population française. Et les signaux qui ont été passés sont globalement des signaux très positifs. Il n'empêche qu'il y a juste quelque chose qu'on aimerait faire comprendre, c'est qu'on est actuellement finalement dans une période qui est assez charnière et qui est un petit peu critique en même temps, mais qui est critique sans être grave. Il s'agit juste de comprendre que actuellement, comme vous avez entendu parler, les virus sont en train d'évoluer. Ils sont en train d'évoluer en accumulant tous, il y a un certain nombre de lignages qui émergent et ces lignages acquièrent une mutation qui est une mutation qui entraîne un échappement à la réponse immunitaire, un échappement partiel, hein, c'est-à-dire qu'on a une perte partielle de la protection Oui. et on a une tendance inexorable à l'augmentation du pourcentage de ces virus dont le prototype est le virus Afrique du Sud, et vous avez entendu parler du variant brésilien et du variant indien. Ces variants-là, ils ont une caractéristique, ils échappent partiellement à la réponse immunitaire. Et de la même façon que, à un moment donné, le virus britannique est entré en France et est devenu majoritaire, eh bien, ces virus qui échappent à la réponse immunitaire du fait d'une mutation vont eux aussi devenir majoritaires. Et ce qui est important, c'est que le moment où ils vont devenir majoritaires, il faut que ce soit un moment où il y a peu de cas en France et un moment où il y a beaucoup de vaccinés en France. Or, actuellement, il y a encore trop de cas et pas assez de vaccinés. Or, on commence déjà à voir ce signal d'augmentation du pourcentage de ces virus, Oui. notamment en Île-de-France. Ça veut Donc, dire, Bruno Lina, que face à la menace des variants qui reste réelle, le calendrier d'assouplissement, de déconfinement n'est pas tout à fait le bon, ou le plus opportun alors, du moins. c'est pas ça qu'on veut dire. Ce qu'on veut dire, c'est que si on veut pouvoir maintenir ce calendrier, Oui. qui est un calendrier qui a été proposé, il faut que, en même temps, on surveille un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de dire que le calendrier peut être tenu sans difficulté. Et parmi ces indicateurs, le premier, c'est le nombre de cas qu'il y a par jour. Et l'idéal, ce serait que le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de cas, passe en dessous de la barre des 10 000 et probablement même en dessous de la barre des 8 000 au moment où on commencera vraiment à rouvrir les terrasses, etc. Oui. Et la deuxième chose, c'est que le pourcentage de ces variants qui échappent à la réponse immunitaire, qui portent une mutation en 484, reste à un niveau qui est suffisamment bas et qui surtout soit un nombre en décroissance. C'est-à-dire qu'on soit avec ces virus de façon à ce qu'ils aient, alors tout le monde sait ce que cela veut dire maintenant, mais R0 qui soit inférieur à 1. Parce que ces virus, dans un contexte de pression immunitaire incomplète comme on a aujourd'hui, puisque seule une partie des Français sont immunisés, eh Absolument. bien, si on relâche trop, eh bien, ces virus vont devenir de plus en plus fréquents et vont se transmettre de façon préférentielle entre Mhm, personnes. mhm. Et ils vont avoir, eux, un R0 qui va être supérieur à 1. Et à ce moment-là, c'est ce que l'on signale, on a un risque de reprise épidémique. Donc Mais vous voyez que aucun relâchement possible, pardon Bruno Lina, et cet avis tombe avant les ponts du mois de mai que je citais, où il y a cette envie d'évasion, il y a cette envie de regroupement aussi. Aucun relâchement n'est possible, surtout si si nous ne sommes pas vaccinés, compte tenu de cette période charnière que nous traversons. voilà, mais c'est une période qui peut être assez courte, hein, Oui. c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se projeter sur 3 mois, on est vraiment en train de se projeter sur 3 à 4 semaines. Et il faut que pendant ces 3 à 4 semaines, on finisse de capitaliser sur l'ensemble des atouts qu'on a, de façon à ce qu'on soit avec des taux d'incidence suffisamment bas, et en particulier en Île-de-France, de façon à ce qu'on ne se mette pas en face de ce risque d'émergence d'un variant résistant. Très bien. Et de nouveau, on a tous les atouts en main et il y a quand même de bonnes chances pour que ça se passe bien. Hein, c'est pas un signal, c'est plus un signal d'alerte qu'un signal vraiment très mauvais qu'on a voulu Mais passer. les épidémiologistes et les spécialistes scientifiques que vous êtes ne disaient pas la même chose à la veille de l'été 2020. Est-ce à dire que notre été 2021 ne sera pas aussi calme, aussi décontracté que l'an passé ?
C'est un petit peu trop tôt de le dire, Mmh. parce que justement, ça va dépendre de ce qui va se passer dans les Maintenant. 3 ou 4 semaines qui viennent. Voilà. Et en fait, ce qui se passera pendant ces semaines, en termes de nombre de cas, en termes de pourcentage de variants 484, va conditionner notre été. Si on arrive à maintenir ce niveau de décroissance et à bloquer une reprise de la circulation du virus, à ce moment-là, cet été sera très serein. Mais en revanche, si on voit augmenter en nombre ce nombre d'infections, pas en proportion, hein, mais en nombre, ce nombre d'infections avec ces variants d'échappement, à ce moment-là, on n'est pas à la merci, on est potentiellement à la merci, pardon, On comprend. d'une reprise épidémique Oui. en fin d'été. Alors, faut-il répondre à la requête de certains maires qui s'inquiètent dans les zones touristiques qui seront assez tendues dans les jours à venir, justement, de l'envoi de doses de vaccins dans ces lieux, justement, pour prémunir au maximum la population? Alors, il y a deux éléments de réponse. Premièrement, plus la vaccination se fait rapidement partout en France, dans ces zones-là, mais partout, plus on aura de chances d'avoir une bonne façon de lutter contre l'infection, et ceci collectivement, parce que c'est vraiment au niveau collectif que ça se joue. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est aussi de bloquer les chaînes de transmission, ce que l'on est capable de faire et ce que l'on fait actuellement. C'est-à-dire que quand on se promène avec un masque, quand on maintient encore quelque temps la distanciation physique, eh bien, on empêche les chaînes de transmission. Le vaccin n'est efficace que que 3 semaines après la première dose. Eh oui. Donc, si on veut gérer maintenant un risque sur une courte durée, c'est bien par l'application des mesures barrières pendant un petit temps encore et de façon relativement stricte que l'on arrivera à justement développer le temps de la vaccination et la protection et qu'on Merci. pourra, comme je vous le disais, avoir un été serein. Merci.